Salut à tous! Aujourd'hui je vous explique comment remplacer la serrure d'une porte par une serrure intelligente et connectée, disposant d'un système de verrouillage contrôlé à distance par smartphone ou via empreinte digitale ou bien par badge RFID. Pour cela, je vais installer le modèle Touch 41 de la marque WeLook, vendu sur le site au prix normal de 189 €, mais avec le code VD50, la serrure reviendra à 139 €. Mais avant de commencer, il est important de prendre des mesures sur la porte, principalement sur l'ouvrant, mais également le dormant pour vous assurer une bonne compatibilité. L'anthrax du trou de serrure doit être d'au moins 38 mm. La serrure doit avoir un diamètre de 17 mm sur la partie haute et 10 mm sur la partie inférieure. La hauteur du trou doit être de 33 mm. L'épaisseur de la porte doit être comprise entre 50 et 100 mm. Mais il faut aussi prendre en compte le dormant, surtout si vous avez un retour sur ce dernier, car il pourrait empêcher la fermeture de la porte avec la poignée de la serrure connectée. De l'extérieur, mesurez la distance entre le centre de la serrure et le rebord du dormant. Si la distance est supérieure à 2,2 cm, soit le rayon de la poignée extérieure, alors la serrure sera compatible. Avec cette serrure intelligente, on retrouve plusieurs notices, dont une complète en français, détaillant les différentes étapes de la pose au réglage. Ensuite, on a le mécanisme et la serrure intelligente, comprenant la poignée extérieure, avec le lecteur d'empreinte, et la poignée intérieure toute simple. D'usine, la serrure est verrouillée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enclencher le mécanisme de l'extérieur. La poignée extérieure tourne librement. Mais avec la poignée intérieure, par contre, on peut. Enfin, le kit comprend cette boîte, contenant ce petit tournevis pour le démontage de l'ancienne serrure et la pose de la nouvelle. 3 badges RFID pour ouvrir et verrouiller la serrure, à savoir que seuls des modèles de fréquence 13,56 MHz seront compatibles. Une clé Allen, un outil fin pour l'initialisation de la serrure, et enfin, le nécessaire de visserie et ses 2 bouchons en plastique. La serrure nécessite 3 piles AAA de 1,5 volts pour fonctionner, et vu le prix, il est dommage qu'elle ne soit pas comprise dans le kit. Pour accéder au compartiment des piles, il faut utiliser la clé Allen et retirer la vis présente sur le côté de la poignée extérieure. C'est celle avec le lecteur d'empreinte. Je retire complètement la vis, ce qui me permet de sortir le cache métallique en glissière. En dessous, on peut voir le logo des piles, précisant le sens d'insertion. Pour la trappe des piles, elle se trouve sous ce cache plastique, à l'arrière du port micro USB. J'ouvre donc le cache et introduis les 3 piles dans le bon sens. Lorsque je referme la trappe, la serrure émet un bip sonore. Pour empêcher que la trappe ne puisse se réouvrir, il faut la refermer avec cette petite vis présente dans la boîte en plastique. La serrure est réglable afin de s'adapter à l'épaisseur de la porte. Pour cela, de nouveau avec la clé, je dévisse un peu à ce niveau-là. Il est dès lors possible d'écarter la poignée extérieure d'un écartement compris entre 0 et 15 mm. Sur la poignée intérieure, un réglage est également présent. Pour y accéder, il faut encore dévisser cette vis avec la clé présente sur le côté de la poignée. Chaque encoche correspond à un écartement allant de 0 à 35 mm. Pour le moment, pas la peine de refixer la poignée intérieure, car on aura besoin qu'elle soit dans cette configuration afin de pouvoir l'installer sur la porte. Et voyons comment configurer cette serrure. Dans un premier temps, je commence par faire une initialisation de la serrure, en utilisant cet outil, et en l'insérant dans l'emplacement repéré Reset. À ce moment-là, on peut définir la langue. Vous aurez le choix entre anglais, allemand et chinois. Pour faire défiler, il faut presser et relâcher le bouton. Et pour valider, il suffit d'appuyer pendant 2 secondes, ou simplement attendre. Et pour accéder au mode Setup, c'est-à-dire pour les réglages, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton marche, et ce message apparaît, précisant l'accès au mode Configuration. Le premier menu permet d'ajouter l'empreinte digitale de l'administrateur, Admin FP ou Fingerprint. Je pose mon doigt sur le lecteur. Je le déplace si besoin, comme demandé ici, Move Finger. Et là j'ai le message que l'empreinte a été ajoutée en tant que premier admin.
Pour ajouter les badges RFID, je rappuie 5 secondes sur le bouton. Puis je m'authentifie via l'empreinte et j'appuie 5 fois sur le bouton pour accéder au menu Add Card. Pour entrer dans le menu, j'appuie pendant 2 secondes. Pour les enregistrer, il suffit de passer chaque badge devant le lecteur. L'enregistrement du badge est correct si le message New User qui s'affiche à l'écran. Le nombre Card User va s'incrémenter à chaque enregistrement de badge. Il est possible de supprimer les cartes en allant dans le menu 6 identifié Delete Card. J'appuie 2 secondes sur le bouton pour entrer dans ce menu, puis je passe chaque badge à supprimer devant le lecteur. Le message Success confirme la suppression. Évidemment, on peut aussi supprimer l'empreinte administrateur ou encore ajouter des empreintes d'utilisateurs qui pourront verrouiller et déverrouiller la serrure mais pas la configurer. Seuls les administrateurs auront le droit de modifier les réglages de la serrure. Au total, cette serrure pourra sauvegarder 3 empreintes administrateurs, 97 empreintes utilisateurs et 20 badges RFID. Pour utiliser normalement la serrure, il faut d'abord appuyer sur le bouton et scanner l'empreinte. Là, la serrure est déverrouillée. Cela permet de déplacer cette partie métallique, le paneton, et soit d'ouvrir ou de fermer à clé la porte. Et en attendant un petit peu, la serrure passe de nouveau en mode verrouillage. La poignée tourne alors librement sur 360 degrés pour ne pas pouvoir la dégrader. Pour utiliser les badges RFID, on fait pareil. J'appuie sur le bouton, puis je passe le badge sur le lecteur. La serrure se déverrouille, on peut ainsi ouvrir ou fermer à clé la porte. Comme je l'ai expliqué au début, la serrure fonctionnera également avec votre téléphone en utilisant le Bluetooth. Pour cela, il faut installer l'application mobile WeLook. L'application permettra de gérer les autorisations, les empreintes, les badges, synchroniser l'heure et la date, et tout simplement ouvrir et verrouiller la serrure. L'appairage de la serrure dans l'application se fait en appuyant sur ce bouton plus. Il est nécessaire de scanner le QR code présent sur la poignée. Puis, il faut taper dans l'application dans le champ Look ID l'identifiant gravé sur le stator de la serrure. Puis j'appuie sur le bouton Cliquer pour lier. Lorsque l'appairage est réalisé, vous pouvez ouvrir la serrure via l'application avec le bouton symbolisé par un cadenas et une clé. Le téléphone doit être à proximité de la serrure avec le Bluetooth activé. J'attends un peu que la connexion s'établisse et le voyant change de couleur. Il devient vert, indiquant le déverrouillage de la serrure. Et pour démonter l'ancienne serrure, là non plus rien de bien compliqué. Premièrement, on ouvre le battant de la porte. Ensuite, on retire complètement cette vis placée sur la tranche de la porte à hauteur de la serrure. La vis est assez longue, ne soyez donc pas surpris que ça prenne un peu de temps. Après avoir retiré complètement la vis, tournez légèrement la clé afin de mettre le paneton complètement à la verticale vers le bas. Ceci permettra de pouvoir sortir facilement la serrure du trou à cylindre. Et vous voyez, c'est cette partie qui pivote le paneton. C'est lui qui permet le verrouillage de la porte et qui pourrait empêcher le retrait de la serrure. Maintenant, passons à la pose de la serrure connectée. Je vérifie que le paneton soit bien vers le bas, puis je glisse la serrure dans le trou. Pensez à régler l'écartement de la poignée extérieure en fonction de votre porte, en dévissant à cet endroit. Il faut aligner les trous dans la porte et le trou taraudé de la serrure, là, comme ceci. Vérifiez que la poignée extérieure soit bien plaquée contre la porte. Lorsque le réglage est trouvé, je resserre la poignée avec la vis. Je repositionne la vis de fixation de la serrure sur la tranche de la porte. Je remets le cache de la poignée extérieure que je revisse. Et je termine en positionnant la poignée intérieure que je fixe avec la vis et la clé. Alors de l'intérieur, je peux verrouiller la porte comme je le ferais avec une clé, ou à l'inverse, la déverrouiller. Et de l'extérieur, je ferme normalement la porte,
puis je ferme à clé en tournant simplement la poignée dans le sens anti-horaire. Après quelques secondes, la serrure se verrouille et de ce fait la poignée tournera librement sur 360 degrés dans les deux sens afin d'éviter tout dommage sur le mécanisme. Et pour rappel, pour utiliser cette serrure, 3 solutions. J'ouvre et ferme à clé avec l'empreinte digitale, ou alors avec le badge RFID, et enfin avec le téléphone. Et voilà, j'espère que ce petit guide vous sera utile. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.